Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il n'en y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Ducin Dissaquet, alias Zulu Lassan dans les réseaux sociaux. Donc, il a fait une vidéo dont le titre est L'incroyable ascension du prophète Moïse. J'ai toujours dit que la Bible, en fait, est une œuvre littéraire. Alors, pour pouvoir comprendre, en fait, une œuvre littéraire, on a besoin, en fait, de faire ce qu'on appelle une étude de texte. On va sélectionner, en fait, des mots-clés, les mots qui sont difficiles à la compréhension. On va fouiller dans le dictionnaire pour avoir, en fait, les différentes définitions et faire d'autres études pour pouvoir entrer dans la compréhension, en fait, de l'auteur. Parce que l'auteur qui va venir écrire, il ne va pas écrire, en fait, de manière à permettre au lecteur de pouvoir entrer rapidement dans la compréhension. Il va falloir que ce lecteur-là puisse travailler durement, en fait, de comprendre ce qui est contenu, ce qui est caché là-dedans. Alors voilà pourquoi c'est rempli, c'est bourré d'énigmes, de paraboles là-dedans. Donc il faut faire très très attention, vous qui entrez dans ces livres-là qu'on appelle la Bible, et d'autres croient qu'ils comprennent tout et tout et tout. Moi j'ai fait beaucoup d'études, en fait, beaucoup d'années d'études pour pouvoir comprendre ces choses-là. Et alors, ce monsieur, en fait, dans sa vidéo en parlant de Zulu Lassan, c'était un rigolo, en fait. Ce monsieur, c'était un gros rigolo, un gros plaisanteur. Alors, je vous avais dit qu'il va se répéter. Et en se répétant, en fait, l'étau, en fait, sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage et vous allez mieux comprendre que ce monsieur, en fait, c'est un bandit. Il vient et raconte que non, ben, les esprits sont en train de l'empêcher de vouloir faire les vidéos, que non, que les gens ne doivent pas s'inquiéter parce qu'il est là et machin. C'est du blablabla. Bla, bla. Ce monsieur, en fait, pour écrire en fait ce livre qu'il appelle la Bible, il a copié dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Fable d'Oliver, il a copié en fait dans le livre d'Alan Kardec, il a copié en fait dans le livre Secret des Nord, et c'est un monsieur qui regarde trop de films de science-fiction. C'est un monsieur qui regarde en fait les mangas, les chevaliers du Zodiac, les chevaliers, les dessins animés en gros. C'est un monsieur en fait qui a été bercé en fait par les bouquins comme les Zembla, les Hakim, les Raham, les Tex Wheeler, ainsi de suite. Et il regarde tout un peu, il lit également par rapport à la mythologie grecque, la mythologie nordique, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, il s'informe beaucoup. Voilà pourquoi il reste à la maison pendant que d'autres vont travailler. Et quand ils rentrent, ceux qui vont travailler rentrent, ils sont fatigués, en fait, ils n'ont pas le temps de lire. Par exemple, en ce temps-là, lui, il est à la maison, il lit. Et il vient pondre, en fait, des vomissures en faisant croire que non, il a été envoyé, qu'il est le deuxième de la création, qu'il est le seul enseignant, et que c'est lui qui apporte la révélation, qu'il est le deuxième de la création, que d'autres sont des faux pasteurs, que lui c'est le vrai et tout. Pourtant, tout ça, c'est de la comédie. Tout ça, c'est de l'arnaque, je vous dis. Pour ceux qui sont là, qui ne veulent pas accepter, qui ont du mal à comprendre ce que je suis en train de dire, qui ont du mal à accepter ce que je suis en train de dire, vous allez sauf que comprendre ça plus tard. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ou ce que je dis depuis fort longtemps. Vous allez comprendre ça plus tard, que ce que le garçon là est en train de dire, le monsieur là est en train de dire, effectivement, que ce monsieur de Zola là, c'est un arnaqueur. C'est un bandit de grand chemin, je vous le dis.
C'est un bandit de grand chemin. Alors, donc, on va entrer en fait dans le récit, dans l'histoire qu'il est venu, dans l'histoire qu'il est venu raconter de Moïse, que Moïse a disparu, que Moïse a été transformé, que Moïse n'a pas connu la mort physique. La mort physique, c'est-à-dire que quelqu'un qui meurt physiquement et on creuse la terre, on l'enterre. On creuse la terre et on te fout là-dedans. Que lui n'a pas connu ça en fait. Mais c'est du n'importe quoi en fait. On va entrer en fait dans son livre. On va sortir des éléments de réponse en fait qui vous prouvent que ce que le monsieur est venu dire en fait c'est du n'importe quoi. C'est parce que les gens n'ont pas le temps de lire. Moi, je maîtrise ce livre aussi. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, je maîtrise. Je te dis, peu importe les livres que tu vas venir écrire, je maîtrise. Voilà. Tout que tu vas griffonner, tu vas malaxer, tout ça pour embrouiller les gens. C'est eux qui n'ont pas le temps de lire. Moi, j'ai le temps, je te contrôle. Quand tu fais tes trucs, je te contrôle, je vois tout ce que tu fais. Voilà. Et quand il est nécessaire, je sors sur toi. Voilà. Donc, on ne va pas être long. On va aller dans le livre de Juge, parce que soi-disant, il a mentionné que Jude, un personnage qu'on appelle Jude, voilà, les gens sont venus écrire en fait des bouquins, des études de Mamadou Epineta, et des personnes sont venues prendre ça, utiliser ça pour arnaquer d'autres personnes en fait, arnaquer des personnes qui n'ont pas le temps de lire, les personnes qui sont occupées par les choses du quotidien. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir des personnes en train de pleurer, des personnes en train de se, je sais pas, ils disent qu'ils sont... Mais c'est pas possible ça quand même. Mais c'est bien de lire, hein. Franchement, c'est bien de lire et de comprendre en fait ce que tu es en train de lire. Alors, donc, soi-disant, Justin Tshisekedi, Zoulasan, il dit que, dans sa vidéo, que des années dans le futur, donc des années dans le futur, des centaines d'années dans le futur, ou des milliers d'années dans le futur, que Jude, que lui il appelle dans sa langue aussi, c'est en langue Douala Mbisane, du n'importe quoi. Alors que lui, il avait eu la révélation, qu'il a compris, parce que selon, soi-disant dans les Bibles classiques, que l'Éternel a enterré Moïse. Moïse est allé dans une montagne, soi-disant, il ne sait pas où c'est dans la nuit, et que là-bas, il est mort, et que Dieu, l'Éternel, l'a enterré. Et c'est pour ça que Jude a écrit que, selon les Bibles classiques, en fait, que Satan est venu s'opposer, est venu réclamer le corps. Parce que soi-disant, il était mort. Il est venu réclamer dans le corps de Moïse. Et puis l'archange Michel est survenu là, est apparu devant le peuple, dit, enfin, il n'a pas proféré des paroles injurieuses. Et il lui a dit, il lui a reprimandé en fait. Est-ce que vous voyez? Bon, je vous l'ai dit que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que l'histoire s'est passée. Alors, et il veut expliquer en fait qu'est-ce qui s'est produit. Il veut expliquer dans son livre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Satan est venu réclamer le corps de Moïse? Que Moïse n'était pas mort en fait. On va donc entrer dans son fameux livre là. Et on va voir ce que lui-même a écrit. Et on va analyser. On va jouer en fait ce qu'on appelle les détectives privés. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un est venu m'écrire sur une de mes vidéos que je suis Zoula est mon cauchemar, que Zoula n'a même pas mon temps. Je vous dis que ce monsieur de Zoula, il écoute mes vidéos. Il ne peut même pas s'empêcher de ne pas écouter. Parce que je le chauffe en vrai. Alors, vous savez que pour attraper un assassin, pour attraper un criminel, pour attraper un bandit, pour attraper un arnaqueur tel que Zoulasan, on a besoin de l'objet du crime. Et ça, sa Bible-là, c'est l'objet du crime. Est-ce que vous comprenez? On va entrer dans cet objet du crime-là pour pouvoir attraper ce voleur de Zoula, ce bandit de Zoula, ce menteur, cet usurpateur d'identité qui est Zoulasan. Alors, on va aller dans le livre de Jude. On va voir ce qu'il a écrit par rapport à Jude. Donc, le chapitre 1, le verset 8, il est écrit « Pourtant ». Si vous lisez tout ça, vous allez comprendre que c'est n'importe quoi, même si qu'on est venu écrire là. Pourtant, quand l'archange Michael s'opposait à Satan, vous savez que tous ces livres, en fait, c'est de la poésie, en fait. Hein? C'est de la poésie. Allez regarder les définitions, c'est quoi une poésie? Donc, quand Satan s'opposait, quand l'archange s'opposait à Satan, mais Satan, c'est qui? L'archange, c'est qui? Soi-disant, il veut nous faire comprendre, Zoula veut nous faire comprendre, c'est des personnes qui vivent, en fait, qui hors de notre monde, de notre réalité physique. Parce que dans ce monde physique, c'est purement physique, en fait. Donc, tout ce qui
veulent entrer dans une réalité, bien que j'ai toujours dans mon intro, ils disent que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Alors, donc, Satan, il s'opposait à Satan, le mauvais esprit, au sujet de Moïse, que lui l'appelle Boussi. Il n'osa pas, pour autant lui lancer des insultes. Il lui dit seulement silence. Donc, on peut dire qu'il est trop bon, il n'insulte pas. Mais vous, quand vous entendez Zoula lui-même, quand il parle dans cette vidéo, il insulte les gens, même dans les Bibles classiques. On voit comment même le personnage de Jésus, soi-disant, dit, traite des personnes tombeau vide, et ainsi de suite. Mais ce sont des insultes, en fait. Ok, on va donc aller là où la scène s'est produite selon Zoula dans le livre de Deutéronome. Que là où on a dit à Satan silence. Ok. L'archange Michael a dit à Satan silence. On va comprendre, on va analyser. Doucement, terre à terre, pour comprendre. Alors, donc, Jude rappelle, il fait un rappel mémoire, puisqu'on dit que l'histoire est la connaissance du... Selon moi, ce que je vois après à l'école, on dit que l'histoire est la connaissance du passé, basée sur des écrits. Donc, le passé, donc les écrits du passé. Donc, alors, lui, il dit qu'il avait une révélation. C'est ce que je vous l'ai dit, qu'il a eu une révélation et tout. Mais, vu que tout est écrit, ça veut dire que tu as lu. Ça veut dire que si Judas a lu à lui, mais beaucoup de personnes ont eu à lire également ce qui s'est produit dans le passé. Il n'y a pas que Jude seul, puisque l'histoire et la connaissance du passé est basée sur des écrits, et même au-delà même des écrits. Alors, lisons donc dans Deutéronome chapitre 19, au verset 1 à 5, pour comprendre. Alors, le titre ici qu'il a écrit ici, il a dit « Disparition de Boussi », qui est Moïse dans les Bibles classiques. Alors, il a écrit que, ainsi, Moïse alla seul de nuit sur la montagne des dieux. Donc, il y a une montagne qu'il appelle des dieux. Et il dit que cette montagne, il dit en fait cette montagne, il va essayer d'identifier, de localiser en fait où se trouve cette montagne-là. C'est du n'importe quoi en fait. Alors, donc, il écrit en fait à sa manière. Il écrit en fait pour que ça puisse le blanchir, pour que ça puisse aller en fait dans son sens en fait. Et les gens sont là, ils n'arrivent pas à lire et tout, à comprendre, je veux dire. Alors, donc ainsi Moïse alla seul de nuit sur la montagne des dieux. Pour faire quoi? C'est lui ce qui sait. Alors, de Ouassé, dans la région de Ouassé Moutonga, dans en Afrique centrale. Donc, il y a une montagne là-bas qu'on appelle la montagne des dieux. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, étant sur la montagne là-bas, je ne sais pas où il va avoir une conversation avec Dieu ou bien, parce que pour le créateur, en fait, parce que pour Zoula, en fait, le créateur, lui, il l'appelle Loba. Je ne sais pas où, sur cette montagne-là, où il aura une conversation avec son Loba, ou c'est comment, il ne sait pas, bon, la conséquence, moi, je ne sais pas. Alors, lisons, alors, pendant qu'il est sur la montagne, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, Satan, un personnage que lui l'appelle Satan, va apparaître là-bas. Je ne sais pas si c'est physiquement qu'il est apparu, ou... Parce que j'ai dit, il faut réfléchir, il faut analyser. Dans ce monde purement physique, vous pouvez regarder les ensembles, si vous avez été à l'école, vous avez vu les ensembles R, les ensembles Z, les ensembles imaginaires. Et quand on fait un ensemble, on représente un ensemble, on trace toujours des cercles. Et on identifie en fait les ensembles, ceux qui vont dans ce cercle-là. On va par exemple dire que le cercle, en fait, c'est un ensemble. Et on dit l'ensemble est contenu par, on va dire, représente par exemple, ceux qui représentent l'ensemble Z, c'est tel. Alors, tous ceux qui vont venir vont vouloir s'introduire. Alors, celui qui n'est pas de cet ensemble ne peut pas entrer dans ce cercle-là. Alors, si on accepte que Zoula, selon ce qu'il dit, que Satan est dans un monde hors de notre globe en fait, mais pour entrer dans ce globe-là, pour entrer dans cet ensemble qui nous représente notre globe-là, mais qui lui a donné la permission? Qui lui donne la permission d'entrer, de s'introduire dans notre ensemble qui représente notre globe terrestre? Qui lui a donné ça? Et maintenant, si le chef, celui qui permet que l'homme puisse entrer dans notre ensemble, mais il faudrait qu'il soit en fait, qu'il ait en fait, on va dire, qu'il ait en fait les attributs de cet ensemble-là, afin de pouvoir entrer dans cet ensemble-là. Qu'il soit conforme à cet ensemble-là.
Donc, si notre réalité, notre ensemble est un monde purement physique, il faut que tu sois purement physique avant que tu puisses entrer. Ça, c'est la logique des choses. Alors, maintenant, Moïse est sur la montagne. C'est un monde, c'est dans le monde physique. Satan qui vient là, à sa rencontre là, ça veut dire qu'il est purement physique également. On est d'accord? Alors, maintenant, Moïse va sur la montagne où il aura une conversation avec son créateur qu'ils appellent l'Obalaba. Mais cette réunion-là, qui a informé sur cette réunion secrète, qui a informé Satan que Moïse était allé sur la montagne, que Moïse devait plus tard être, soi-disant ce qu'il va écrire, parce qu'on va lire, être enlevé. Qui a informé Satan? Est-ce que dans le siècle selon Zoulansan, dans le monde des grands, ils appellent ça le grand ordre des choses, dans le monde du spirituel là-bas, dans le monde de leur créateur qu'il appelle Loba, est-ce qu'il y avait une taupe là-bas? Est-ce qu'il y avait un traître là-bas pour aller signaler à Satan que, mais, comme tu vois là, Moïse va bientôt être enlevé, il faut que tu ailles là-bas te poser, faire le combat, la guerre? C'est la question qu'il faut vous poser aussi. Comment se fait-il que Satan vient se retrouver là-bas? Qui lui a informé, qui lui a donné l'information? Qui lui a donné l'information? Donc ça veut dire que quand le créateur fait des choses, ben, tout le monde est au courant de ce qu'il a fait faire, ou bien c'est comment? Donc même ceux qui considèrent que, selon leurs écrits qui sont vécus, ceux qui considèrent en fait comme les déchus sont au courant. Ils peuvent venir faire du n'importe quoi également. C'est ça que vous voulez nous dire. Lisons néanmoins. Alors, Satan, le mauvais esprit, vient aussitôt près de la montagne des dieux, en fait de retenir le prophète Boussi, donc Moïse, donc de l'empêcher, dont le créateur veut enlever sa créature, on va dire son enfant, son bien-aimé. Il veut l'amener dans une autre réalité. Et Satan veut empêcher cela. Mais c'est pas possible ça. Mais vous comprenez ça comment? Mais vous comprenez? Vous ne voyez pas que ça c'est des tueurs de maman de Pineta? Vous ne voyez pas que ça c'est des calaos ça? Et c'est avec ça qu'on vient arnaquer. C'est avec ça qu'on vient créer les émotions en toi. Toi qui m'écoutes, toi qui écoutes Zola, on vient générer des émotions en toi. Tu te mets à pleurer. Tu dis que non, Jésus-Christ. Tu dis que non, Dieu a fait ci. C'est avec ça, ces histoires-là, qu'on vient t'arnaquer, on vient te voler, on vient t'extirper, te dépouiller. On vient t'empêcher d'être en harmonie avec ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis. C'est avec ces écrits-là. Faites très très attention. Alors, donc, il vient pour retenir en fait Moïse. En fait, que ce qui va se produire, dans le processus qui va se faire avec Moïse, en fait, que cela ne puisse pas se réaliser. Il va empêcher ça, en fait. Une créature peut empêcher ce que le créateur veut faire. Une créature veut empêcher, en fait, une œuvre que le créateur veut faire. Waouh! Ok. Et la suite dit quoi au verset 3? Là apparut le puissant Ménès, c'est-à-dire l'archange Michel. Il s'opposa à Satan, le mauvais esprit, au sujet de Moïse et lui dit silence. Donc c'est là où il a dit silence. Donc on lui dit carrément, très simplement, silence, tais-toi. Laisse qu'on fasse ce qu'on va faire avec Moïse là, et puis qu'il s'en aille. Alors, soudain, là apparu soudain des puissantes entités accompagnées des chars de feu ainsi que des chevaux de feu apparus à Moïse. Et les entités firent monter Moïse après une transformation totale. Puis il disparut avec elle dans un grand et puissant tourbillon, l'amenant dans une de leurs demeures où se trouve le prophète Doubicet ainsi que Moto et Moto. Ok, donc ils sont venus avec un tourbillon de feu, avec des chars de feu, donc dans un tourbillon en fait. Et ils ont je ne sais pas, prononcé certainement des paroles. Vous ne voyez pas que ça c'est des films de science-fiction ça? Vous ne voyez pas que c'est des films de science-fiction? Je vous ai dit que ce monsieur regarde tous les films de science-fiction en fait. Vous pensez qu'une telle chose peut se réaliser? C'est possible. Comme ça c'est possible. Mais réfléchissez un peu. Donc c'est là où on l'a amené. Donc il a disparu, donc il a transformé. Donc son être aussi, donc disons qu'il est là physiquement.
on prononce des paroles, je ne sais pas quelles paroles mystiques. Et là, directement, son corps commence à se désintégrer. Et où ça devient de quelle matière, on ne sait pas. Et il disparaît. Mais vraiment, vraiment. Ça, c'est pas des effets spéciaux dans les films de science-fiction. Ouais, allez taper effets spéciaux. Et taper dans Google effets spéciaux, vous voyez ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on fait dans les films. Mais ce n'est pas possible comme ça, c'est pas possible. Donc, alors, vu qu'il dit que ces entités l'ont amené en fait dans leur demeure, allons voir où les entités eux-mêmes vivent. Ce que Zulalum a écrit par rapport aux entités, de son grand ordre des choses, où ils ont amené Moïse là. Allons voir. Allons dans le livre de Origine chapitre 27. Là-dedans, il a écrit en fait. Et là, il met un indice. Parce qu'il y a des indices, comme je dis, pour attraper un criminel, pour attraper un bandit, un menteur, un usurpateur d'identité, un arnaqueur, un troubleur, un metteur de désordre dans la famille des gens, il y a des indices. Alors, il y a un indice dans le livre de Origine chapitre 27 à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Alors, il y a un personnage là-dedans, selon ce que Zoula a écrit, qui s'appelle Tindi, à sa langue. Maintenant, les personnes l'appellent Jacob. Que soi-disant, il a une vision. Alors, on voit ce que la vision l'a dit. Il dit que, au verset 27, alors 27, que Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Puisque les entités sont venues dans le monde des hommes pour venir prendre Moïse. On va donc voir dans le chemin qu'ils empruntent, en fait, de là où ils sortent pour pouvoir entrer dans notre monde-ci. La suite dit quoi? Au verset 29. Alors, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits, dans le grand ordre des choses. Donc, une partie c'est un chemin. Donc, c'est on va dire une échelle. Une échelle. OK. Donc, la base de cette échelle, elle repose sur la terre, dans notre monde physique. OK. Et il y a une partie, le sommet de cette échelle-là se trouve en fait dans le monde de ces esprits-là. Alors, c'est là où ils vont entrer. Donc, il y a une porte par là, ils vont entrer pour entrer dans notre monde et puis venir prendre Moïse et l'amener chez eux. OK. Alors, le verset 30 va donner un détail très, très important. D'où, parce que normalement, les entités spirituelles sont censées quitter dans le monde des esprits et entrer dans notre monde. Et notre monde, c'est, on va dire, la base de cette échelle-là, de ce chemin-là, repose sur la terre dans notre monde. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Il dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses, et vous allez voir où se trouve le grand ordre des choses. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer ça. Alors, il dit, venant du grand ordre des choses, montait et descendait. Je vous dis que notre monde physique, c'est la terre ici. Et là, avec le haut là, on va dire que c'est le ciel en fait. Donc la base ici, c'est là où se retrouve l'échelle. Alors comment se fait-il que ces entités-là sont en train de monter et de descendre? Donc s'ils montent, en fait, s'ils commencent par monter, ça veut dire qu'ils sortent de la terre. Alors le grand temps des choses, c'est la terre ou c'est quoi? Ou c'est où? Vous avez vu le détail là? C'est très très important. Voilà pourquoi j'apporte ces détails afin de vous faire comprendre que ces gens-là, c'est des bandits de grand chemin. Est-ce que vous comprenez? Faites très très attention à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. C'est très très important. Alors, on va encore aller dans un autre détail, très très important. On va aller dans l'origine, puisqu'il dit que Moïse, c'était un homme purement physique. Alors, et qu'il a été transformé et il a disparu, on a disparu avec lui. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un, un artiste qui avait chanté au Cameroun que le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. Le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. Alors, tout élément qui va monter veut dire léviter. Donc, qui va faire une lévitation, en fait, va toujours descendre. Peu importe l'élément. Parce que tout vient de la terre. Tout vient de la terre. C'est lui-même qui a écrit. Vous allez voir. Alors, dans Origine chapitre 2, le verset 6 et le verset 7, il est dit quoi? Pour la création, selon ce qu'ils ont écrit, pour la création de l'homme, selon ce qu'ils ont écrit, c'est un détail très très capital. Écoutez attentivement et profitez de mon analyse. Alors, il est dit que pour fabriquer l'homme, pour créer l'homme, voici ce qu'ils ont dit au verset 6. Il est dit ainsi, le verbe de l'homme se matérialisa. Le verbe
c'est la parole. Ça s'est matérialisé sous une forme semi-vaporeuse et semi-liquide. C'est physique. C'est de l'eau. C'est de la semence. Ça se touche. C'est physique. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir où ce liquide-là va sortir. Ça ne vient pas du ciel, hein, vers le haut là-bas. Vous allez voir où ça sort. Alors, je répète encore. Ainsi, le verbe de l'eau va se matérialiser sous une forme semi-vaporeuse et semi-liquide, virgule, qui, s'élevant, ça s'est élevé, donc ça sortait de la terre, s'élevant avec énergie du sein de la terre. Du sein de la terre. Un peu comme quand la maman veut allaiter son enfant. C'est le sein. Et elle va presser en fait et le liquide, la semence va sortir. C'est un liquide pour pouvoir, ça va sortir avec une énergie. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Même quand l'homme veut éjaculer en fait, ça sort de lui. Et c'est un Big Bang. Et c'est de la semence. On dit bien que cette semence qui s'est matérialisée, qui est la parole du verbe, qui est la parole de Loba, est sortie du sein de la terre. Alors, quand ça sort du sein de la terre, ça va monter. Tout ce qui monte redescend. Tout ce qui est quitté de la terre pour monter va toujours redescendre. Obligé. C'est ce qu'on appelle la force de l'attraction en fait. C'est la force de l'attraction. La terre attire tout ce qui est sorti de lui. Ça revient encore en lui. Alors, donc, il est dit que qui s'élevant avec énergie du sein de la terre, c'est ce qui est écrit, hein? C'est pas moi je lis et j'analyse. Je vous amène également à comprendre. Qui s'élevant avec énergie du sein de la terre, abreuva toute l'étendue du sol. Ça a abreuvé. Abreuvé, qu'est-ce que ça dit? Cette eau est sortie du sol. Cette semence ou cette eau est sortie du sol, est montée et est venue encore abreuver. Ça veut dire que quand ça redescend, ça veut dire que la terre avait soif. Abreuver, quand tu t'abreuves d'un liquide, en fait, ça veut dire que tu as soif. En fait, tu étanches ta soif. Tu bois, tu t'abreuves, en fait. Donc, ça vient encore arroser la surface. Allez voir les définitions des mots. Pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. C'est très, très important. Donc, c'est venu ça abreuver. Ça veut dire que la terre avait soif. Un peu comme la terre a besoin de la pluie. Il ne pleut pas, ça fait longtemps. Et puis, mais pour que la terre, on a appris ça en physique. Comment la pluie fait pour tomber? Il y a ce qu'on appelle chauffage. Et après le chaud là, il y a ce qu'on appelle évaporation. Et dès que il y a évaporation, c'est de l'eau qui monte. Après, plus tard, il y aura liquéfaction. Et la pluie, l'eau, cette eau va retomber pour abreuver la surface de la terre. C'est ce qui est écrit là. Et quand ça a abreuvé la surface de la terre, qu'est-ce que dit le verset 7? Le verset 7 dit que, alors, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté façonnant dans le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du monde de la terre. Ça, c'est ce qu'on a écrit. En disant de l'homme. Ok, donc on a fabriqué cet homme-là. Vous pensez que Moïse, on va venir en fait, mais ça veut dire qu'on a brûlé les étapes. Ça veut dire qu'il y a erreur quelque part. Parce que tout ce qui est quitté du sol retourne à la surface du sol. C'est la loi de la science. Tout appareil, tout élément, tout corps, tout composant qui monte redescend encore dans la terre. Alors, si son corps a été fait de la terre, donc son corps va se désintégrer, il va disparaître. C'est ça. Pour aller où? Petit mensonge. Voilà, alors on voit un autre détail très, très important dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre de l'Ecclésiaste? Alors, il est écrit au chapitre 3, le verset 21. Il dit, tout va dans le même lieu. Tout va dans le même lieu. Et tout retourne à la poussière. Tout retourne à la poussière. À moins que l'Oba, par son verbe, ne manifeste la manifestation de sa grâce. Mais
Il manifeste la manifestation de sa grâce pour que tu ailles où? Puisque le procédé qu'il a eu à dire, c'est que tout retourne à la terre. Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Et c'est ce qui est dit dans Origine chapitre, euh, Origine chapitre 3 au verset 19. C'est ce qu'il a écrit. Alors il écrit par rapport à l'homme, par rapport à sa ascension, par rapport, parce que c'est un processus perpétuel en fait. On lui disait, vu que tu es venu de là et tu retourneras là-bas, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est une grâce même d'ailleurs. Voilà pourquoi on parle de réincarnation. Donc c'est une roue de l'éternité, à perpétuité. Donc on dit à cet homme-là dans le chapitre 3, dans l'origine, le verset 19, c'est ce qu'il a écrit, que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. J'ai fait des vidéos pour montrer que l'esprit, l'âme, tout ça, c'est du blablabla. C'est du blabla. Mais attends, l'âme va partir où? Si l'âme existe, si l'esprit existe, ça part où? Quand tu meurs, quand ce corps, quand on utilise le terme en fait de mourir, ça veut dire que ton sang s'est vidé, tu t'es vidé de ton sang. Si tu t'es vidé de ton sang, tu ne respires plus. Tu es considéré comme mort. Et ce temps-là va où? Mais ça ne descend pas par l'air. Ça descend, ça va dans le sol. Et tu ne respires plus. Et là, on creuse la terre, on te met là-dedans. Alors, donc, ton sang va monter en l'air. Quand tu meurs là-dedans, ça monte à l'air. Même si ça monte, ça redescend encore. Ça redescend. Alors, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit et jusqu'au moment de ta réintégration. De ta réintégration, d'où tu es venu, à l'élément solide, homogène et similaire à toi. C'est la terre. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément, et que ton esprit en est une manifestation spirituelle, ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Donc, tout. Donc, si pour lui, l'esprit, tout ça rentre là-bas. Tout ça retourne là-bas. Qu'est-ce que tu vas venir nous raconter? Tout corps, tout élément, on apprend ça à l'école, qui monte va redescendre. Parce que tout a été fait avec les éléments de la terre. Ça redescend. Donc, Moïse il a rencontré les entités spirituelles. Il a été désintégré et il a disparu. Satan est venu marcher, tu sais, du n'importe quoi. Je dis ça, c'est des histoires de Mamadou et Pineta, des contes de fées qu'on raconte aux enfants pour les endormir au village, afin qu'ils aillent dormir autour du feu. C'est rien du tout. Je vous le dis. Si vous croyez à ces bêtises-là, libre à vous. Moi, je fais mon job et je viens expliquer. Alors, comme je dis, tu as à la fin de mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître les postures, le grand banditisme notoire de ce personnage de Justin Dissaquet, qui est là pour enfumer les gens qui n'ont pas le temps de lire en fait. Et la majorité se retrouve en France. Ils sont occupés par les choses du quotidien. Quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils s'occupent de leurs enfants, de leur mari, de leur femme. Ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de lire. Ils ont là, profitent en fait de cette ignorance-là, de cette fatigue-là pour vous enfumer, tout simplement. Et également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.